Donc, moi, je m'appelle Baptiste. Je suis artisan boulanger. J'ai 34 ans et je pratique le triathlon depuis 2015. Donc, j'attaque ma 6e saison, en sachant que j'ai fait 0 triathlon en 2001 parce qu'on connaît le pourquoi du comment. Comment tu es arrivé dans le triathlon? Comment tu t'es dit, bon, allez, je me lance, j'y vais? Alors, moi, je crois que la première fois que j'ai acheté un magazine de triathlon, je devais avoir 15-16 ans. Donc voilà, j'ai attendu un petit 15 ans avant de m'y mettre. Et puis, avec mon meilleur ami de l'époque, qui est décédé, on s'était promis de faire un Ironman un jour tous les deux. D'accord. Et donc, c'est quelque chose que j'ai fait en 2018 et c'était vraiment top. Et à la suite d'une déception sentimentale, j'ai annulé un mariage et je me suis dit, OK, Baptiste, tu peux plus vivre comme ça. Donc, j'étais boulanger, j'étais célibataire et j'étais très lourd. Je faisais 135 kilos. Ah oui. Et je fais toujours 100 kilos. Hein. Je suis un beau bébé du triathlon breton. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me prenne du temps, qui me prenne de l'espace dans ma tête et qui me défonce la gueule. C'est vraiment le terme, c'était ça. Il fallait que ça me casse la tronche. Et du coup, je me suis inscrit à mon premier triathlon sans réfléchir. Je crois qu'une des choses qui a fait que j'ai passé le cap, c'est que je n'ai pas réfléchi. Je voulais faire ça. J'ai acheté un vélo et 3 semaines après, je faisais mon premier triathlon. C'était un triathlon S, on y va. Et donc, c'est un triathlon S à côté de chez moi, à Saint-Grégoire. Et il faisait un temps pourri. La natation se faisait dans le canal. Et je termine ce triathlon en 1h45, 46 et 37 secondes pour être précis. Et je termine bon dernier. Mais ouais, 135 kilos, quand ça fait des années que tu n'as pas couru, c'est long. Ça t'a pas arrêté? Tu t'es dit, bon, on ne peut que faire mieux. Non, parce que je me suis trouvé intéressant dans ce que je faisais. Et je me suis dit, OK, c'est cool. Donc ça, je peux faire. OK, ça, j'y arrive. Ouais. Donc voilà, en sachant, derrière, j'ai un passif avant d'être boulanger. Quand j'étais plus jeune étudiant, j'ai un passif de sportif. Je ne suis pas arrivé comme ça. On n'arrive pas comme ça dans le triathlon. Il y a des gens qui débutent le triathlon, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont pas couru, ils n'ont pas nagé, ils n'ont pas fait de vélo. Moi, j'ai fait 12 ans d'arts martiaux. Je suis ceinture noire de karaté. D'accord. Après, j'ai fait un peu de hand, un peu de rugby, un peu de foot avec les copains pour rigoler. Et après le karaté, je me suis mis au water polo parce que j'ai toujours nagé, j'ai toujours aimé l'eau et que quand je ne savais pas quoi faire, il y en a qui vont courir, il y en a qui vont faire du vélo. Moi, j'allais nager. J'avais une piscine à 15 minutes de chez moi, je ne savais pas quoi faire. Je prenais mon vélo, j'allais nager et je revenais. Donc ça, c'était quand j'étais adolescent. Et quand du coup, je me suis dit, OK, je sais faire un triathlon, nager, je sais faire. Nager en groupe, pas de souci. La distance, 750 mètres, c'est rien. 20 km de vélo, je les avais fait une fois autour de chez moi sur une boucle plate. J'ai dit, ça passe. Et puis 6 km, bon, bah, s'il faut marcher, il faut marcher, puis on ne s'arrêtera pas. Et c'est comme ça que je passe cette première ligne d'arrivée. Je m'en souviens encore très bien, il pleuvait. Et je me retrouve, je rentre comme ça dans le microcosme du triathlon breton en 2015, qui était juste au début de l'essor du triathlon. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a pris une ampleur sur les 5 dernières années. Et moi, je suis arrivé en 2015 là-dedans et j'ai trouvé un club top parce que du coup, arrivé, j'ai dit, mais il faut que je recommence. Donc, je suis rentré dans ma voiture, j'ai regardé les triathlons, je fais, ah, il y en a un dans les Côtes d'Armor à côté de chez mon frère. Je m'inscris, j'y vais un mois et demi après. Quel format tu avais pris cette fois? Donc là, il n'y avait plus de place sur le distance olympique. Donc, j'étais sur un XS, mais ça m'allait très bien. Donc, en mer, donc ça change un peu. Les Côtes d'Armor, c'est pas très chaud. Ouais. Et donc voilà. Et puis voilà. Et entre-temps, j'ai signé une licence de triathlon au club de Saint-Grégoire Triathlon, à côté de chez moi. Et je me suis épanoui pendant 4 ans dans ce club-là, où ils m'ont pris tel que j'étais, avec mes 135 kilos, avec avec ma grande gueule, ma joie de vivre, puis avec l'envie de participer activement à ce club. Et c'était vraiment top.
Et donc, voilà. Tu casses vraiment cette barrière du premier triathlon, de la peur ou de l'hésitation. Ouais. Ils mettent des mois Non, et moi, des mois avant de s'inscrire. ouais, ouais, parce que je comprends la peur de nager. Moi, j'ai mon père qui est phobique de l'eau, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu nager, dire c'est bon, je rentre, je ne le sens pas, je rentre, je fais demi-tour. Mais je lui dis, va là-bas, traverse le petit bout de rivière, va là-bas, c'est plus près. Non, il rentrait là où il était. Et je l'ai accompagné faire, on a fait notre première Ironman ensemble, et je l'ai accompagné sur toute la natation. Tu as fait ton Ironman avec ton père? Ouais. Incroyable, super. Ouais. Et donc, ouais, c'est assez fou. Mon père a toujours été sportif, il a toujours couru, il détestait le vélo et il avait peur de l'eau. Ah oui, mais ça partait quand même assez mal. Hein. Il a fait un Iron, Ouais, il avait peur de l'eau et il n'aimait c'est pas le ça. vélo. Ouais, C'est ça, c'est ça. Et donc, la même année où moi j'ai commencé, il a dit, mon fils, il peut faire ça. Donc, je vais essayer, ça a l'air d'être rigolo. Et donc, il fait son premier triathlon, on le fait tous les deux ensemble. Donc, avec lui, il gère son stress tout seul dans l'eau. Il se rend compte que c'est pas évident, etc. Et puis voilà. Puis je l'attends à la ligne d'arrivée. Et puis je repasse à la ligne d'arrivée avec lui. Et c'est vraiment des moments top. Maintenant, il est plus fort que moi parce qu'il court beaucoup mieux, forcément. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour progresser en triathlon? Tu as appris des petites choses durant ces années? Ouais, moi, j'ai appris beaucoup. J'étais encadré et entouré de triathlon parce que j'ai signé dans un club et ça aide beaucoup quand on débute parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas tous les codes, tous les astuces, toutes les petites techniques de chacun. Voilà, moi, je sais que je suis quelqu'un qui déstresse les gens dans les zones de transition avant le départ. Parce que j'ai toujours le sourire, je suis content d'être là. Ouais, exactement ça. C'est vraiment, vraiment ça. Je suis toujours quelqu'un qui rigole beaucoup et du coup, je fais penser à autre chose avant de dire coup de canon. Merci d'être là. Des fois, on a besoin de toi. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Et donc, moi, j'ai appris plein de petites choses, des trucs dont je ne me sers pas, mais j'y ai pensé et j'y ai appris. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était ma première sortie vélo avec le club. Eux, ils avaient déjà roulé depuis le mois de septembre. Moi, j'avais acheté un vélo il y a 3 semaines. Et j'étais arrivé un dimanche matin avec mon vélo. Et donc, je pensais il y avait 2 sorties proposées, une de 96 100 km et l'autre de 45-50. Moi, j'ai dit 45-50, c'est bien. Donc, j'arrive et le responsable du groupe dit qui fait le grand parcours? Tout le monde lève la main. Et j'étais tout seul. Et donc, j'ai dit c'est pas grave, on prend son vélo, on y va. Et j'ai roulé 65 km et après, j'étais cuit cramé. Et vu qu'on passait pas très loin de chez moi, j'ai dit les gars, moi, je vais rentrer chez moi. Et puis, ça va être très bien. Ah, mais c'est beau d'avoir osé en tout cas. C'est déjà top. Hein. Oui, après, moi, je pense que ça fait partie de ma personnalité de ne pas se poser de questions et que on y va. Puis, si on se plante, on aura appris quelque chose et on aura fait quelque chose qu'on ne pensait pas faire à l'instant T. J'aurais pensé te demander c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés, mais en fait, j'ai l'impression que tu ne vois rien comme un problème. Tout est… Il y a plein de problèmes. Ouais. La nourriture, mon rapport poids-puissance, c'est un vrai problème. Voilà. Après, je me souviens, donc ça, c'est en 2015 sur mes premiers triathlons. L'année suivante, en 2016, je fais mon premier Alpha Ironman. Donc le 70.3 de Budapest, qui n'existe plus. Rappelle-nous, du coup, 1 an après ton début dans le tri. Ouais, un an et 3 mois. Ouais, super. À peu près. Donc voilà, je n'avais pas forcément plus réglé que ça de mes problèmes de poids, mais j'avais remarqué que plus la course était longue, moins j'étais dans la fin du classement. Bon, tu es un endurant. Je suis un endurant et donc je me suis dit, allez, je regarde un parcours plutôt plat. En Europe, c'est les vacances, une ville qui est sympa. Je regarde Budapest, c'était au mois de novembre, je dis Budapest. Je regarde sur ma pile, je dis OK, je peux y aller en voiture, enfin en camion parce que je fais une balade beaucoup en van. Et je dis OK, c'est bon, c'est parti, je m'inscris. Et puis voilà, j'ai commencé ma prépa du coup, entouré de gens qui avaient déjà 5-6 Ironman autour d'eux, qui préparaient en Brahman. Moi, j'ai côtoyé des gens qui avaient fait déjà les championnats du monde de 110.3, des gens qui avaient fait Kona. Donc tout ça, tout le monde me donnait naturellement. Te bichonner, te prendre sous l'oreille. J'étais le rookie et chacun me donnait sa petite astuce, son truc, qu'est-ce que tu manges, etc. Et tout de suite, dès les premières sorties vélo, on m'a dit
Alors, ce n'est pas compliqué. Il te faut 2 bidons, un bidon d'iso, un bidon d'eau. Tu bois toutes les 5 minutes. Tu manges une barre toutes les 30 minutes dès que tu fais plus de 3 heures. Et tout ça, c'est rentré petit à petit sans que je me pose trop de questions. Moi, j'ai un avantage sur beaucoup de triathlètes, c'est que je peux manger n'importe quoi pendant mon effort. J'ai il accepte. aucun problème. Ouais, j'ai aucun problème gastrique. J'en reviendrai après sur l'Ironman où j'ai bu 2 pintes de bière sur le marathon et c'était rigolo. Non, il donne pas de bière à Oravito. Hein, Mais non, mais j'étais en Autriche et il y avait les Autrichiens. Ah, c'est vrai? Donc, ouais. Et Incroyable. donc voilà. Et donc tout de suite, j'ai pris ces marques-là de boire régulièrement, bien s'alimenter, bien manger. Voilà. À côté, je suis boulanger, donc souvent le dimanche matin, je commençais très tôt, je finissais tôt, j'allais faire ma sortie vélo, je revenais à la boulangerie. Et le dimanche après-midi, il n'y avait plus personne, je dormais. Ça semble pas ça de concilier du coup ta vie perso. Je trouve que de bosser en décalé, c'est un avantage, réellement. Au début, c'est très compliqué parce que tu es fatigué, c'est un métier qui quand même éreintant et que du coup, voilà, c'est pas simple, la vie sociale, etc. Hop là, j'ai pas mon téléphone. Oula, t'es là? Tout va bien? Oui, c'est bon, c'est le téléphone qui est tombé. Donc, etc. Mais par contre, j'ai ouvert ma boulangerie il y a 7 ans. Donc, en 2013. Entrepreneur. Ouais. Donc, en 2013, donc 2 ans avant d'avoir commencé le triathlon. Et du coup, j'arrive à m'organiser. Quand je veux m'entraîner, je regarde la météo, je dis de telle à telle heure, je peux rouler. Ok, je bosse avant, je vais rouler, je reviens après. C'est moi le patron. Oui. Bon. Du moment que le travail est fait, c'est plus facile. Quand tu es salarié, c'est plus compliqué forcément. Ah ben, ça fait 2 fois. Dis donc, on va changer de place, on va le mettre là. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'était pour mon premier demi-Ironman. Et ensuite, ah oui, c'est ça, l'élément déclencheur de pourquoi je veux faire du long. C'était au mois d'août 2015, je suis dans mon canapé, je regarde Canal+, et il faisait la rediffusion du triathlon L de l'Alpe d'Huez. D'accord. Et je me dis, waouh, ça a l'air super dur. C'est pas une légende. Non, je sais que c'est pas une légende. Et je dis, waouh, ça a l'air génial. Et donc, je regarde et je découvre des noms que j'avais déjà entendus. Et donc, c'est la première victoire française sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. C'est mon pote Arnaud Guillou. Ah. Et 5e, c'est un de mes meilleurs amis, c'est Colin Arros, que je ne connaissais pas à l'époque. Et je dis, OK, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et donc, étant en tournée de triathlètes longue distance, je leur dis ça. Ils m'ont dit, ouais, OK. Et puis, bon an, mal an, 2017, le club dit Objectif Club Alpe d'Huez. Génial, je m'inscris, je me prépare mal. C'est-à-dire que, voilà, je me dis, OK, c'est bon, l'Alpe d'Huez, il n'y a que 120 km, c'est qu'un semi-marathon. Semi-marathon, j'ai déjà fait 90. La natation, c'est que 2002. Bref, j'arrive pas prêt par rapport à ce que ça demande. Mais tout le monde savait que j'étais pas prêt. D'accord. Tout le monde. Mon père, qui l'a fait avec moi. Du coup, j'ai aussi accompagné sur la natation. Bah, tout le monde dans toi aussi, tu savais que tu arrivais pas trop près. Ah non, je savais que ça allait. En fait, c'est quand je suis arrivé et que je vois le décor et je me dis, OK, c'est hostile. C'est très hostile. et je suis pas en forme. OK, ça marche. Mais c'est pas grave. On y va et on voit où ça pète. Donc, je fais ma natation. Mon père me dit, vas-y, nage, c'est bon, je gère. Hop là. Et bon, nickel, je sors. Je prends mon vélo. Je suis bien. Je sors de l'eau dans une grosse première moitié. Donc, je pars. Et première pente du premier col, je vois tout le monde me doubler. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et là, je vois un petit bonhomme en vélo avec une petite moustache. Il me dit, ah ouais, c'est parce que j'avais mis une crête iroquoise rose sur mon casque à vélo. Donc, j'étais repérable. Et donc, je vois un mec qui me dit, ah ouais, on a croisé ton père tout à l'heure, il s'est blessé pendant la natation. Ah. Merde. Bon, je continue à rouler. J'étais déjà pas bien. Ouais, c'est pas le genre de nouvelle qui va booster. Hein.
C'est ça. Je recroise un collègue du club qui me double et qui me dit ton père, il s'est coupé le pied, il y avait du sang partout, mais il est reparti. Oh, ok. Et je fais 2 km d'ascension en plus. Et là, je vois une dame qui me double. Il me fait il y a ton père, il est 200 mètres derrière. Donc, il s'est coupé. Il est sorti de l'eau. Il a pris 7 points de suture dans l'orteil. Oh, Et il s'est dit je sais qu'il va en chier, je le rejoins. Et il m'a rattrapé. les chiens font pas des Bref. chats. Hein, Les chiens, exactement, les chiens ne font pas des chats. Et donc, j'arrive en haut de ce premier col, l'Alpe du Grand Cerf, et je vais pour jeter mon bidon pour en prendre un autre. Et il y a le bénévole qui me dit ne jette pas ton bidon, on n'en a plus. On va remplir le tien, mais on n'en a plus. C'est que tu es donc très très loin derrière. Quand il n'y a plus de ravito, c'est pas souvent bon. C'est ça. Et donc, j'avais monté au seuil le premier col, donc j'étais cuit. Je dis, je vais me refaire dans la descente, je mange, je bois, tac, tac. Deuxième petit col de 3 km, là, le Balisol, plein cagnard, il est 14 heures, il fait 35 degrés, ça passe. On descend et on arrive à fond le col, pas mythique de du triathlon de l'Alpe d'Huez, mais celui qui fait vraiment très mal, c'est le col d'Ornon. C'est 15 km à 4%, plein sud, pas d'air, que du soleil. Et tu as l'impression d'être collé. Et là, j'ai eu crampe ischio gauche, crampe ischio droit. Voilà, je marche. J'arrive en haut du col d'Ornon. Ok, je dis, ouais, on va descendre déjà, on va voir. Bon. Et puis, arrivé au pied de l'Alpe d'Huez, j'étais hors délai. Ah, merde. Je me dis, c'est pas grave, même hors délai, je peux le monter. Et je fais 10 mètres dans la première rampe des 21 virages. Et j'ai crampe quadri des 2 jambes et crampe des ischios et crampe des mollets en même temps. Là, Donc, je me retrouve collé contre le mur avec les jambes complètement dures. Et donc là, je m'assois et j'attends parce que j'attends que le camion balai qui en fait plie tous les ravitaux me doublait à chaque fois. Je passais au ravito, il fermait le ravito, il me doublait. D'accord. Donc, hop là, ils m'ont remonté. Et puis voilà. Et grosse déception. Ouais. Grosse désillusion. Et tu te posais la question, j'imagine, de la barrière quand tu roulais ou pas du tout? Tu y allais? Je savais que j'étais pas loin de la barrière horaire, mais tant qu'on me dit pas de m'arrêter, je m'arrête pas. Oui, bien sûr. Et là, c'est mon corps qui m'a dit Baptiste, t'es mignon, mais c'est fini pour aujourd'hui. Et donc voilà, grosse déception. Je mets mon vélo en vente. J'ai dit c'est bon, j'arrête le triathlon. Si, je mets en vente mon vélo. Je dis je vais faire autre chose, je vais retourner jouer au water polo, machin, etc. Et puis une semaine de vacances après, je me dis faut pas que j'oublie qu'entre temps, avant de commencer l'Alpe, je m'étais inscrit à un Ironman pour 2018. Ah bah oui, d'accord. Et donc du coup, j'étais embarqué dans l'aventure Ironman Klagenfurt en Autriche. Tu rachètes ton vélo. Du coup, je ne l'avais pas vendu. Du coup, il n'était pas parti, donc je l'avais toujours. Et voilà. Et je me dis, OK, tu vas faire ça. Tu sais qu'un Ironman, ça se termine. Les barrières horaires, ça passe. Tu le sais. Mais par contre, il faut que tu le fasses bien. Et que tu le fasses de la façon dont tu as envie. D'accord. Moi, ce qui me faisait rêver quand j'ai commencé à regarder le triathlon quand j'avais 15-16 ans, c'était la fin de Mark Allen et Dave Scott. C'est-à-dire le débardeur et le moule bit. Et que quand tu fais 135 kilos et que tu es en moule bit, moi je sais ce que c'est parce que je fais du water polo et j'en ai porté beaucoup, c'est pas le plus élégant du monde. Donc voilà, je me suis dit, OK, tu le fais, mais tu le fais bien. Et donc dès la rentrée, dès que tu rentres de vacances, tu prends un préparateur physique, tu perds X kilos et ensuite, au mois de janvier, tu prépares ta saison et tu prends un coach et tu suis un pas. Hop. Doucement, le chien. Et donc, voilà. Et donc, et ça t'a allé parce que c'est vrai que tu étais tout le temps en freestyle apparemment. Et là, d'être cadré, peut-être même des obligations. Ouais, alors moi, je ne suis pas quelqu'un de très studieux. Donc, j'ai pris un coach sportif qui est un de mes meilleurs amis, qui était mon témoin de mariage. Et donc, du coup, il m'a dit OK. Comment faire. C'est ça. Et il m'a dit OK, Baptiste, pas de souci. C'est 2 fois par semaine à la salle. Je suis à côté de toi et tu en chies. D'accord. Et du coup, en volume horaire, tu es passé sur quoi pour un Iron? Pour un Iron, tu es passé sur quel volume horaire? Pas plus de 12 heures. D'accord. Pas plus de 12 heures avec quelques séances clés. Oh, pas là, bah alors.
Hop là. Perdu. On ne voit plus. Bah alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et donc, mais c'est passé progressivement. Préparation faite par le coach qui était responsable des entraînements au club de Saint-Grégoire. Et voilà, progressivement, il savait que j'étais lourd, il savait que la course à pied, ce n'était pas mon truc, et il m'a amené bon an, mal an là-dedans. Et je suis arrivé du coup à faire par semaine 180 bandes de vélo, 42 kilomètres et les séances de natte qui étaient pour une difficulté pour moi. Du coup, j'enchaînais 4 000, 5 000 par semaine en 2 séances. Donc, en gros, c'était 2 entraînements chaque par semaine en moyenne. Tu as gardé la motivation là, de janvier jusqu'à ton Iron, ça a été? Pas de... Ouais, ouais. Pas de souci. Pas de souci. C'était même... Au début, c'était compliqué parce que je travaillais. Mais la vie fait que tu ne sais pas pourquoi, mais il t'arrive des choses qui font que tu vas pouvoir t'épanouir dans quelque chose d'autre. Et au 3e mois de ma préparation, j'ai un incident à la boulangerie et je me réveille un matin et mon outil de travail a entièrement brûlé. Donc, coup dur moralement parce que c'est l'investissement. On sait que derrière, il peut y avoir de la faillite, que ça peut pas réouvrir. Mais bref, je sais que je suis pendant 3 mois au chômage technique. Okay. Et donc, ce qui fait que je suis 3 mois triathlète professionnel. Je sais que ça. Non, mais c'est fou, tu vois tout le temps l'opportunité dans Toujours. Voilà, je me suis levé le samedi matin pour aller au boulot. C'était brûlé. Assurance, pompier, etc. On m'a dit, non, il faut attendre lundi. Et samedi matin, il y a l'entraînement de natation où j'allais jamais. Mais j'ai j'ai dit, hop là. J'ai fait du coup natation et un enchaînement course à pied derrière, histoire d'évacuer un petit peu la pression de la nuit. En général, quand on est sous pression et énervé comme ça en fait nos meilleurs chronos. Hein. On est plutôt pas mal en termes de perf. Ouais. On est un peu énervé et du coup, on a besoin de se libérer. Donc voilà, donc ça, c'était 2018. Et à côté de ça, l'Ironman, où je fais la natation entièrement avec mon père. On fait le vélo, vu qu'on avait le même niveau, ensemble. Et je lui dis pour le marathon, vas-y, fais ton marathon, moi je fais le mien. Donc voilà, il me met 1 heure dans la vue sur Iron. Mais voilà, c'était un vrai plaisir. Mais je n'ai pas eu cette émotion. Je suis très fier d'avoir fait un Ironman, c'est quelque chose de fou. Mais je n'ai pas eu la même sensation après la même sensation qu'après mon premier half, où vraiment j'étais émotionnellement à fleur de peau. Vu qu'un Ironman, pour moi, en tête, c'était faisable et ça ne me faisait pas rêver. Je l'ai fait parce que j'étais dans un groupe qui allait le faire, mais ça ne me faisait pas rêver. C'est comme Kona. Kona, c'est magnifique. Je ne le ferai jamais, je n'ai jamais les compétences. Mais du coup, mon Kona à moi, c'est l'Alpe d'Huez. D'accord. Donc c'est 2010... ça aujourd'hui où tu l'as fait, ça y est. 2019, on va à l'Alpe d'Huez. Ah, voilà. Et 2019, à l'Alpe d'Huez, il fait 40 degrés. Donc, je suis bien préparé, mais je suis un peu trop lourd encore. Pas assez affûté. Et donc, voilà. Et donc, je termine le vélo entièrement. Il me manque 20 minutes. Hors délai 20 minutes. Hors délai, 20 minutes. Oh non. Mais 20 minutes, je sais où je les ai perdues. C'est pas... Voilà. D'accord. J'ai pris un coup de chaud dans le col d'Armont. Du coup, je me suis assis. J'avais envie de vomir. J'avais des frissons. Il faisait 40 degrés. J'étais pas bien. Et donc, je me suis dit, de manière très cartésienne, t'es pas bien, fais le travail. Donc, t'as pas faim, tu manges. T'as pas soif, tu bois. 3 bars, 1 litre d'ISO et on est reparti. Et j'arrive au pied de l'Alpe d'Huez. Je dis, c'est bon, je suis dans les temps. Il me dit, ouais, vas-y. Et je suis monté comme j'ai pu, mais je suis monté. Il me manque 20 minutes. Donc, l'objectif de 2021. Bon, on connaît ton objectif 2021. C'est le. Ça y est, pas encore Ouais, si. C'est complet depuis le mois de novembre. D'accord. Donc voilà. Donc, le L de l'Alpe d'Huez, c'est mon Graal de triathlète. Là-bas, je vis des choses folles et pendant l'épreuve et autour. Moi, j'ai eu des échanges avec Colin Arros qui lui fait 2 fois 5e sur l'épreuve et 1 fois 10e en 2019, qui est breton aussi et avec qui on échange beaucoup. C'est lui qui repart les vélos, etc. Ton père aussi voilà. Encore une fois. Comment? Ton père aussi va te suivre? Bien sûr. Parce que lui non plus, du coup, vu qu'on a le même niveau, et ben lui aussi, il lui manque 20 minutes et qu'il n'a pas terminé l'Alpe d'Huez.
Donc voilà, donc c'est top. En 2019, mon épouse avait fait l'EM. J'avais des amis qui étaient sur l'EM, C'était vraiment une semaine top. Donc 2021, après une année blanche, on y retourne. Et on y retourne différemment, et avec une grosse saison. Voilà, j'ai envie de me faire une grosse saison de triathlon, si je peux, si le contexte nous permet de le faire. Et donc, les objectifs de cette année, c'est le triathlon long L de Cannes, le 25 avril. Le grand fond d'eau du Ventoux, c'est une course cyclosportive de 137 km au Ventoux. Donc ça, je vais le faire avec mon épouse. Ça va être top. L'Alpe d'Huez. Et si vraiment on est sur une année exceptionnelle, j'aimerais bien faire le triathlon L de Baudrex avec le col de Souleur-Aubisque au programme. Ok. Ah oui, une année différente, effectivement. Voilà, et avec un petit swimrun en fin de saison, ça pourrait être très, très sympa. Alors, je ne sais pas pourquoi j'adore la montagne, je ne suis pas fait pour ça du tout. Mais c'est peut-être justement ça qui fait que j'ai envie d'aller là-dedans, parce que c'est là où je sais que je vais trouver ce que je cherche, les limites. Te dépasser, effectivement. Me dépasser. Moi, j'ai hâte de te suivre sur l'Alpe d'Huez du coup. Ah ben, moi aussi, j'ai hâte de me suivre sur l'Alpe d'Huez. Et je pense que ça va être un gros teasing là. Ah ouais, depuis le temps. Et donc, ça va être la bonne année. Jamais 203, mais ça va être la bonne année. J'ai vu sur ton vélo le hashtag que tu as rajouté. Hashtag être une machine, ouais. C'est ça, c'est un secret de se dépasser. C'est un raccourci de mon leitmotiv, parce que j'ai plein de mantras. Aujourd'hui, je ne suis plus de plan d'entraînement. Je réfléchis beaucoup sur vraiment ce dont j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me plaît. Et quand j'ai pas envie de m'entraîner, je m'entraîne pas. Et voilà. Et donc voilà. Tu commences à pas mal te connaître. Ouais, connaître et voilà. Et j'échange beaucoup avec Colin sur la partie plus préparation mentale et métaphysique de pourquoi on fait du triathlon et qu'est-ce qu'on cherche. Et lui, il avait très bien résumé ça sur un interview qu'il avait fait pour Canal+, où il disait il faut savoir différencier le jeu de l'enjeu. L'enjeu, c'est la performance, mais pourquoi on le fait? Parce qu'on joue, parce que c'est plaisant. Et donc voilà. Et moi, être une machine, c'est mon hashtag de référence sur Instagram. C'est pour ma petite communauté. Et c'est être une machine. Ouais, et ça peut motiver pour les. Ouais, mais quand moi j'ai mal sur mon vélo, je regarde ça et je me dis ok, t'es exactement là où tu veux être. Et donc c'est être capable de faire des choses que les gens ne pensent pas que tu puisses faire, être capable des choses que toi tu ne penses pas que tu puisses faire, et être polyvalent. Il y en a encore des choses que tu penses ne pas être capable de faire? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ok. Oui, la plus oui, mais tu auras le mindset de je vais le monter. Oui, c'est sûr, la course elle est déjà finie dans la tête. Je sais quoi faire, comment gérer, quelles erreurs j'ai fait, quelles erreurs je ne dois pas faire. Mais je sais que la vie nous réserve toujours des surprises. Oui, on n'est pas. Donc, voilà. On ne peut pas anticiper les réactions de notre corps, comment il va réagir à la météo, au parcours, à la forme du jour. C'est ça. Sport, hein. On peut faire un parcours X fois, à chaque fois on va le vivre différemment. C'est ça. Donc voilà. Et donc, des choses que je ne peux pas faire, bien sûr. Il y a plein de choses que je ne ferai jamais. Un marathon sec, je ne dis pas que j'en ferai jamais, mais ça ne m'attire pas du tout. Ça me fait peur, vraiment. Si on n'a pas nagé et fait du vélo, c'est-à-dire que tu dois être à bloc sur 42 km. Non, sur un Ironman, c'est plus facile. Hein. Si tu t'arrêtes, tu dis ouais, c'est pas grave, c'est le mur des 30 km. C'est bon à entendre. Ouais, non, mais c'est vrai, je trouve ça dur. Aller chercher des chronos, des performances pures, aller descendre sous les 35, sous les 33, sous les 32 au 10, aller chercher une 30, une 20, une 16. Moi, je suis impressionné de tous ces athlètes élites que je connais pas, qui ont des performances sportives hallucinantes. Sur du long ou sur la distance olympique ou du court. J'ai la chance de fréquenter d'un petit peu plus loin Arnaud Guillou, qui est quand même semi-pro, qui a une licence pro, qui est arrivé au club de Saint-Grégoire parce qu'il le dit lui-même, parce que j'y étais, c'est-à-dire que l'ambiance lui plaisait.
Et voilà, moi j'ai vu son Ironman à la télé, j'étais en train de pleurer dans mon salon parce que je me dis, mais c'est impensable, il a tellement galéré, il a eu tellement de blessures et je trouve ça beau. Je pense aussi à Jawad Abdelmoula qui était à Rennes Triathlon, qui a signé en première division en sable Vendée Triathlon. Et je me dis, les mecs, c'est des vraies machines. Des machines. Ouais, c'est des vraies machines. Et voilà, et lui, son objectif, c'est les Jeux Olympiques avec son pays d'origine. Je ne sais pas, je ne vais pas dire conneries, Algérie ou Maroc. Mais voilà, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Et c'est des mecs d'une humilité incroyable. C'est des gars qui sont gentils. Ah oui, c'est des quotas. Ouais, ouais. Voilà, puis en Bretagne, il y a, ouais, il y a une niche d'athlètes. Je ne sais pas si tu connais le Tempo Run Club. Non, ça ne me dit rien. Tu regarderas sur Instagram le Tempo Run Club. C'est des athlètes de base, d'athlétisme pur, hein, du 1500, du 3000 steeple, du 10 km. Ils ont leur jargon, ils ont une philosophie de rigolade. Hein, pour eux, c'est voilà. Et ils courent après des chronos, mais ils se mettent des misères. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Parce que souvent, on voit effectivement le côté. Ouais. Moi, les gens qui se prennent au sérieux, je trouve ça dérangeant. Ça me fait chier. Et ces mecs-là, ouais, ils sont cool. Moi, je peux les croiser. On fait le même sport. On n'a pas les mêmes buts sur le triathlon. Mais on se croise, on discute, on rigole. Il y a un respect mutuel. C'est top. En ce moment, moi, il y a quelque chose qui me dérange. C'est entre les athlètes élites et les influenceurs où ils disent oui, mais on n'a pas la vue, et puis tu te rends compte, machine, elle a fait ça. Et j'expliquais, j'en discutais avec mon ancien coach. J'ai dit, mais rends-toi bien compte. Je lui dis, forcément, toi, tu as fait Hawaï, tu fais un semi en 1h16. Forcément, Marine Leleu, elle ne va pas te faire rêver. Tu as 45 ans, c'est logique. Mais dis-toi que si ça peut donner l'envie à quelqu'un de faire quelque chose, voilà. Et je dis toujours, on est tous le compte de quelqu'un. Et ben, je lui dis la même chose. Je lui dis, dis-toi qu'on est tous la machine de quelqu'un. Non, top, c'est vrai. Tout le monde, je pense qu'on peut trouver toujours quelque chose d'inspirant chez l'autre. Ce matin, j'ai reçu un message d'une amie de quand j'étais au collège qui a fait une perte de poids pendant le confinement. Elle m'a envoyé un message en me disant merci parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je trouve que c'était inspirant et tout. Et je m'étais renfermé sur moi-même, etc. Et je lui ai dit, sortir, faut sortir. Il y a des belles choses dehors et il faut rencontrer les gens, il faut échanger parce qu'on se nourrit tellement de l'autre. Aujourd'hui, on se rend compte que qu'est-ce qui fait mal dans le Covid? Ce n'est pas le fait d'être malade, c'est le fait de ne pas voir les gens. Et c'est donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va permettre à un athlète quelconque lambda de faire quelque chose? C'est de rencontrer des gens bienveillants. Et tu arrives à garder cette communauté, du coup, aujourd'hui, avec ce Covid? Ouais, j'ai quelques personnes qui me suivent. On doit être 3-4 à utiliser le hashtag être une machine, mais ce n'est pas grave, c'est des gens que je suis, ils me regardent, je les regarde, je leur dis que c'est génial ce qu'ils font. Et puis voilà, le reste, on s'en fout. Le chrono, c'est quoi? Le chrono, c'est un chrono. Tu joueras le chrono quand tu pourras jouer le chrono. Non, mais avant tout, c'est pour soi, hein, c'est le challenge. C'est ça. Je laisse ça aux autres. Pas de souci. Moi, je prends. Bien. Allez-y, prenez les chronos. Vous le faites tellement mieux que moi. Faites-le bien. C'est génial. C'est génial. Et non, nous, on y va parce qu'on sait que, moi, j'y pense toujours. Là, au mois de janvier, cette année, j'ai fait 600 km de vélo en extérieur. Ce qui est plutôt correct pour le mois de janvier. Et à chaque sortie vélo, je me remémore la première sortie vélo en 2016 au mois de janvier. J'ai fait 35 km et j'étais en train de pleurer sur mon vélo parce que je me dis mais c'est pas possible d'être aussi nul. C'est pas possible de se laisser aller pendant 2 mois et de perdre tous les acquis de ta santé. Puis c'est pas possible. Et je m'en souviens à chaque fois, c'est des choses qui marquent. De se dire ok. T'en as les dehors, toi, tu es contre le home trainer, tu vas dehors. Premier confinement, j'ai un petit home trainer, moi j'ai des rouleaux. Okay. J'ai un capteur de puissance, donc j'ai pu connecter à Zwift. Ça ne me fait pas délirer. Ça n'a pas l'air. Il faut aller dehors. Non, ça ne me fait pas délirer. J'ai fait des courses. Hein. J'étais dans un club sur Zwift avec des copains. On a fait la Frenchy Fusion, les Critériums, etc.
peut-être que si j'avais un home trainer connecté au top, peut-être que ça m'amuserait. Mais Ah, parce que non, le non. temps breton en janvier, j'imagine qu'il devait pas, qu'il devait pas faire rêver. Mais... Bon, bah, aujourd'hui, il a neigé un petit peu, mais ça ne tient pas. Mais ouais, non, non, c'est sûr. Il faut accepter de passer 4 heures à 3 degrés sous le soleil, ça en Bretagne. Et pouvoir aussi sortir avec 50 km/h de vent, avec des routes 80. Et puis voilà. Et de toute façon, chaque chose qui est difficile, t'en tireras du bénéfice. Le jour où tu auras une course où il n'y aura pas de vent, il n'y aura que du vent dans le dos, ce sera royal. Le jour où tu as un Ironman comme à Hawaï et que tu as 90 km/h, 90 km de vélo avec du vent de face, il va faut les On Antilles. dit entraînement difficile, compétition facile. De toute manière, Ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier de prendre du plaisir. C'est pour ça que je te demandais si ta motivation elle avait toujours été aussi linéaire, parce que c'est vrai que des fois, nous, il y en a marre de y aller. Ouais, mais bien sûr, on n'est jamais à 100% au top, mais quand j'ai pas envie, je fais pas. C'est simple. Et je culpabilise presque plus. De dire, bah ouais, j'ai pas envie. Là, je devais rouler 2h30 aujourd'hui. Ce matin, j'étais fatigué. Cet après-midi, il neigeait. J'ai dit, bon, bah, c'est pas grave. Demain, il y a séance de muscu. Et puis, on fera ça, c'est pas grave. Il y a le temps de borner. Il y a le temps. Il y a le temps. Puis après, donc voilà. Ah si, petit secret de moi qui suis lourd. On a des facultés motrices que les gens légers n'ont pas. C'est qu'on peut être très puissant dans les jambes. Donc, très bon à vélo. Mon meilleur chrono sur un Alpha Ironman en vélo, c'est 2h30. C'est correct. C'est plutôt bien. Et donc voilà. Et moi, j'aime soulever de la fonte très lourd. Sur du squat, du soulevé de terre, du développé couché. Ne me demandez pas de faire des tractions. C'est pas vraiment un plaisir. Mais voilà, 2 fois par semaine, je passe sous les barres et ça permet de faire de l'endurance en vélo, plutôt que s'envoyer des séances de force ou de PMA qui sont jamais forcément les plus drôles du monde. Et du coup, voilà, je bosse ma force et ma puissance sous les barres et l'endurance et du travail d'allure à vélo. Et donc, du coup, on arrive à avoir quelque chose de correct. C'est ma petite vision de mon sport. Ça marche. On va rester sur une dernière toute petite question. C'est si là, tu avais quelqu'un qui hésitait à s'inscrire à un triathlon, il est débutant, il hésite, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Un petit conseil, un petit truc sur… Ne te pose pas de questions. Si tu sens que tu as envie de le faire, fais-le. J'ai l'impression que c'est ça. Toi, tu agis, tu réfléchis un peu après. Ouais, je suis… en tout cas. C'est ça. J'ai un tatouage sur la cuisse. Et c'était notre motive avec mon meilleur pote qui est décédé. Et c'est une phrase en latin qui veut dire, qui dit, je ne sais plus d'ailleurs, Amat Victoria Curam, qui veut dire la victoire aime l'effort. Et ça rejoint la pensée de Gandhi qui disait qu'un plein effort est une pleine victoire. Super. Voilà. On va rester là-dessus. Je te remercie beaucoup pour ce temps, pour cette Merci à toi pour cette interview. Plein d'anecdotes à raconter et on va te suivre. Encore. Pour l'Alpe d'Huez. On a envie de savoir ce que tu vas nous faire. Promis. Rendez-vous le 29 juillet. 29 juillet.